Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On démarre l'année 2025 avec un épisode avis lecture. Ça vous permet de redémarrer tranquillement sans avoir trop à réfléchir. Je sais que parfois les vacances de fin d'année ne sont pas de tout repos, il y a beaucoup d'excitation. Et alors justement, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un livre que j'apprécie beaucoup qui est Comment parler quand les enfants n'écoutent pas de Johanna Faber et Julie King. Alors, quelques mots sur les autrices et peut-être sur le titre qui vous dit quelque chose. Johanna Faber et Julie King sont les filles de Adèle Faber et Hélène Mazlish, à moins que ce soit l'inverse dans les prénoms, mais peu importe, qui ont écrit tous les livres de la série Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, Parler pour que les ados écoutent, écouter pour qu'ils parlent, etc., etc. Il y en a toute une série déclinée sur ce thème. Ce sont des livres, une série que j'ai particulièrement appréciée, que j'ai lue il y a très 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 longtemps quand mes enfants étaient tout petits et qui m'ont beaucoup aidée. Ce sont des livres dont est déclinée une série d'ateliers que j'ai aussi animés pendant de longues années. Et vraiment, ce sont des livres qui sont hyper concrets, qui donnent toute une panoplie d'outils extrêmement intéressants pour le quotidien. Et je trouve, en tout cas, si c'est présenté de la bonne manière, qui vous permettent de choisir dans ces outils sans vous dire faites absolument comme ça, parce que sinon vous êtes un mauvais parent. Donc s'il y a des livres pour acquérir des outils dans la relation avec les enfants, c'est vraiment ceux de cette série que je recommande. Je vous mettrai les liens dans les notes, la description de l'épisode. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment parler quand les enfants n'écoutent pas, qui est, il me semble, le dernier sorti, que je trouve hyper intéressant. Alors, le précédent, qui était déjà fait par les deux filles des autrices initiales, c'était comment parler pour que les tout petits écoutent. Alors, tout petit, plutôt à partir de 2 ans. Et je le trouvais hyper complémentaire aux autres parce qu'il se focalisait beaucoup sur l'écoute qui en effet est extrêmement utile avec les plus petits. Celui-ci, il c'est à la fois une synthèse et un approfondissement des livres précédents. Donc, il y a une première partie des premiers chapitres dans lesquels les autrices reviennent sur les outils de base et les reprécisent, les représentent globalement, mais assez rapidement, pas de manière aussi approfondie que dans Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, par exemple. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'après, elles ont repris les questions qui sont très fréquemment abordées dans les ateliers, qu'elles reçoivent elles-mêmes des lecteurs et lectrices de leurs livres ou des ateliers qu'elles animent, et elles proposent une analyse, une approche complémentaire sur base de ces témoignages. Donc, par exemple, alors, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que même si elle présente les outils comme étant intéressants et efficaces, elle précise bien que les parents ont des limites. Donc, je vous lis juste un petit passage pour que vous compreniez bien la philosophie et en quoi ce livre est vraiment chouette pour les parents. Alors par exemple, et si votre enfant est capable de se morfondre plus longtemps que vous dans le malheur, c'est-à-dire un enfant qui se plaint, qui pleure, qui vit une émotion pour lequel vous avez manifesté de l'écoute, de l'empathie, mais que ça n'a pas aidé suffisamment. Donc, et si votre enfant est capable de se morfondre plus longtemps que vous dans le malheur et que vous n'en pouvez plus de l'écouter, combien de temps un parent humain sans super pouvoir d'empathie peut-il supporter d'entendre un enfant pleurer à cause d'un ballon, d'un bâton ou d'une paire de chaussures chères qu'on ne veut pas lui acheter? Et là, les autrices disent « tant
que vous pouvez le supporter et pas plus. Donc c'est aussi ce que je dis. Et elles expliquent que une fois que vous avez aidé votre enfant à comprendre que vous avez entendu son chagrin, vous pouvez abandonner le navire. Vous pouvez aider votre enfant à comprendre que vous êtes de son côté, même si vous n'êtes pas à ses côtés. Vous pouvez par exemple franchement décrire vos sentiments. Bon, là, je suis incapable de continuer à discuter de ballon en ce moment. Je vais à la cuisine pour commencer le repas. Quand tu te sentiras prête, tu pourras venir m'aider à laver la laitue et à l'essorer. On pourrait même ajouter et je sais que pendant ce temps, tu vas continuer à être triste, en colère, etc., etc. Donc, c'est vraiment le genre d'approche que je recommande. On peut laisser tomber sans laisser tomber. Donc vous voyez, ce qui est chouette vraiment dans ce livre, c'est toutes ces choses hyper concrètes et aussi déculpabilisantes et vraiment aidantes. Alors je vous détaille pas tous les chapitres, mais passer les premiers outils, il y a vraiment, et si ces premiers outils ils ne fonctionnent pas, et une analyse de situation en disant bah voilà ce que vous pouvez faire, vous pouvez tester ça, vous pouvez tester ça. Donc ça traduit bien aussi toute l'idée d'essai-erreur, d'apprentissage, d'expérimentation qui est à mon avis le cœur de la fonction de parent. Alors, je vous donne quand même quelques exemples de thématiques. La question tout excité, mais il ne se calme pas. Donc là, vraiment, dans cette partie, ce que j'ai noté, c'est il n'y a pas que l'écoute dans la vie. Là, on parle, par exemple, d'enfants surexcités qui courent dans tous les sens. L'écoute active ne canalisera jamais l'excitation, le plaisir, surtout quand ils sont plusieurs et que ça les fait monter un peu en mayonnaise tous les uns avec les autres. Donc là, elles font tout un catalogue d'astuces pour canaliser l'excitation, la ramener progressivement au calme. Ça me fait penser à une enseignante qui m'avait dit qu'un de ses inspecteurs lui avait dit « Vous ne pouvez pas lutter contre le chahut, donc quand c'est le chahut, organisez le chahut. » Et c'est ça qui permet de revenir progressivement au calme. Et c'est vraiment ça que proposent les autrices du livre dont je vous parle aujourd'hui. Il y a tout un thème autour de la violence entre enfants quand ils se battent, quand ils maltraitent les animaux, etc., etc., et de comment on peut réagir tout en restant dans une attitude bienveillante avec eux. Il y a aussi tout un chapitre sur l'anxiété, les peurs, les crises, vraiment quand il y a des émotions débordantes, que j'ai trouvé vraiment là aussi intéressant. Donc, d'une manière générale, si, en tant que parent, et notamment en tant que parent de jeunes enfants, vous cherchez des outils concrets qui peuvent vous aider, je vous recommande vivement tous les livres de cette série « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent » et notamment celui-ci « Comment parler quand les enfants n'écoutent pas » de Johanna Faber et Julie King. Je trouve que c'est vraiment une mine d'or dans laquelle on peut aller piocher quand il y a une situation qui nous interroge et qui nous pose problème. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.